Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous et aussi à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent. Et vous allez voir, les lectures nous invitent à l'espérance. Première lecture, le prophète Baruch qui guide un peu, si on veut, le retour du peuple juif à Jérusalem, qui est en exil. Deuxième lecture, Saint Paul parle aux Éphésiens et est très heureux de voir comment se développe cette communauté et les invite aussi à poursuivre dans cette direction. Et Saint Luc, dans l'Évangile, nous parle aujourd'hui de Jean-Baptiste qui a commencé à prêcher et à baptiser près du Jourdain pour préparer encore ici la venue du Seigneur. Alors c'est la préparation, c'est le temps de l'Avent. On se prépare pour la grande fête de Noël. Et le thème de mon homélie sera les raisons d'espérer et de préparer le chemin du Seigneur pendant la période de l'Avent. Aujourd'hui, on commémore Saint Nicolas, le patron des écoliers. Et Saint Nicolas a vraiment existé. Il était évêque à Myre, c'est dans le sud-ouest de la Turquie. Et c'est là de lui qu'a découlé le fameux Père Noël d'aujourd'hui. Mais Saint Nicolas était quand même un grand saint. Et il est né en 260. C'était un bon vivant, protecteur des enfants, des veuves et des gens qui étaient faibles. Dans son temps, c'était le temps où les chrétiens étaient persécutés. Alors, il a été emprisonné. Après cette période, il s'est exilé en dehors de l'Empire romain. Et quand Constantin est arrivé au pouvoir et a établi la religion chrétienne dans l'Empire, il est revenu. Et on parle de l'an 313. Alors, il a fait beaucoup de miracles, Saint Nicolas. Et il est décédé le 6 décembre, en 343, à l'âge de 83 ans, ce qui était beaucoup pour le temps. Alors, je vais le mentionner au canon aujourd'hui. Nous allons maintenant passer pour la cérémonie de la couronne de l'Avent. Vous avez vos feuilles. Et vous l'avez aussi dans votre manuel, livre de prière. On peut le trouver, hein? Page 11. Bon. Alors, c'est à la page 11. Pour la couronne de l'Avent, nous sommes toujours dans la couleur violet, la couleur de communion, de préparation, de prière, et qui est aussi la couleur de la liturgie de l'Avent. Alors, c'est aujourd'hui la deuxième chandelle. Et la deuxième chandelle représente la paix. La semaine dernière, la première chandelle, c'était l'espoir. Voilà. Cette semaine, ça sera la chandelle de la paix. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous rendons grâce au Seigneur. Prions. Dieu, notre Père, déverse ton amour dans nos cœurs afin que nous aimions davantage ceux que tu aimes.
Aide-nous à être réceptifs aux besoins des autres, comme tu l'as été à notre regard, en envoyant ton Fils nous sauver. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 2 à Viens bientôt, Emmanuel, viens délivrer ton Israël, dans notre angoisse et notre foi. Nous soupirons tous après toi, Seigneur Sauveur, à notre appel. Oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, soleil levant, viens éclairer nos cœurs croyants. Détruis pour nous par ta bonté la nuit, la mort et le péché. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, viens triompher du tentateur et nous ouvrir le seul chemin qui mène à ton royaume saint. Seigneur Sauveur, à notre appel, oh, viens bientôt pour nous du ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, Et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Fils ressuscité de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Si vous voulez maintenant aller à la page 13 pour le deuxième dimanche de l'Avent. Ce sera la collecte d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Viens, Seigneur, nous délivrer du péché, toi, notre libérateur, qui vis et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Baruch. Jérusalem quitte ta robe de tristesse et de misère et veut la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur la tête un diadème de gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Fais de la justice et croire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant, par la parole du Dieu saint.
Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient qu'ils avaient vu partir à pied et emmenés par les ennemis. Et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hauteurs, les hauts montagnes et collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres au-dessous donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Ensemble, Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ensemble, Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fit pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête ensemble. Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Ensemble, Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ensemble, Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadée qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance, qui feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice, obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route. Tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, prince de Galilée. Son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Traconitide. Lysianias, prince d'Abilène. Les grands prêtres étant Anne et Calyphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je le mentionnais au tout début, le thème de l'homélie aujourd'hui sera les raisons d'espérer et de préparer le chemin du Seigneur pendant l'Avent. Les lectures de ce deuxième dimanche de l'Avent invitent à l'espérance. Dans la première lecture, Baruch, le prophète, demande à Jérusalem de quitter sa robe de tristesse, parce que Dieu a décidé de ramener son peuple d'exil par un chemin que lui-même tracera dans le désert. Dans la deuxième lecture, saint Paul reconnaît qu'il prie dans la joie pour les Philippiens, chez qui le travail de Dieu produit déjà des fruits. De plus, il demande à Dieu que leur amour leur fasse progresser dans la connaissance, pour qu'ils marchent sans trébucher vers le jour du Seigneur. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'appel d'Isaïe se manifeste dans Jean le Baptiste. Celui-ci proclame un baptême de conversion, de purification, et exhorte les foules à préparer le chemin du Seigneur. Alors, dans les trois lectures, il est question de retour d'exil et de chemin à préparer. Et le chemin est spirituel. Dieu est à l'œuvre pour son peuple, en exil, pour la communauté florissante de Philippe et dans la prédication de Jean le Baptiste, exhortant les foules à préparer la venue du Messie. Le temps de l'Avent est le temps de la préparation à la venue de Jésus le jour de Noël. Jean le Baptiste est le prophète qui a compris que la venue du Seigneur était toute proche. Avec foi, il exhorte les foules à se tourner vers lui. Il leur fait une annonce étonnante. Le Dieu qui vient est prêt à effacer leur faute par un baptême dans les eaux du Jourdain et non par des sacrifices d'animaux dans le rituel du temple. Ce baptême de conversion exige une confiance totale en Dieu et aussi tout un changement de vie.
La conversion du cœur est un projet gigantesque. Et la prédication de Jean le Baptiste aux foules qui viennent vers lui est toujours d'actualité. C'est à nous aujourd'hui qu'il demande d'enlever de nos cœurs toute arrogance et toute vanité qui écrase les autres. Il nous faut aussi quitter nos comportements d'hypocrisie, d'injustice, de dureté ou d'incompréhension à l'égard des autres. Pour ouvrir le chemin du Seigneur et, je cite, pour marcher sans trébucher vers le jour du Christ, faisons nôtre la prière de Saint Paul que nous avons entendue en deuxième lecture. Demandons au Seigneur, selon les mots de Saint Paul, qu'il nous accorde un amour clairvoyant, un amour qui nous fait progresser dans la connaissance et le discernement de ce qui est le plus important. Pour réussir à ouvrir le chemin du Seigneur, il faut profiter du temps de l'Avent, le temps de l'attente, pour nous préparer et nous demander ce que nous attendons vraiment dans la vie de tous les jours. En d'autres mots, prenons le temps de faire de la place en nos cœurs à ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Dans l'Évangile de Saint Luc, Jean le Baptiste nous exhorte fortement à préparer le chemin du Seigneur. Mais dans la première lecture, le prophète Baruch invite Jérusalem à quitter, et je cite, sa robe de tristesse et de misère, car Dieu a décidé de ramener son peuple d'exil. Dieu réalise son œuvre en traçant dans le désert un chemin. C'est lui qui abaisse les montagnes et les collines et qui comble les vallées. Il est si généreux et attentif que sur son ordre, et je cite encore ici, les forêts et leurs arbres donneront à Israël leur ombre. Il donne même une escorte à son peuple, sa miséricorde et sa justice. En d'autres mots, une escorte veut dire que Dieu ne lui ouvre pas seulement un chemin nouveau, mais il marche aussi avec lui. Nous avons donc toutes les raisons du monde d'espérer en un tel Dieu. Par conséquent, en ce temps de l'Avent, il nous a demandé de préparer le chemin du Seigneur. Voilà notre responsabilité. Mais si l'on tient compte du message de la première lecture, on comprendra que le Seigneur ne nous demande pas d'aplanir les montagnes et de combler les ravins. C'est encore lui, aujourd'hui, qui est à l'œuvre et qui ouvre le chemin pour nous. Laissons la parole de Dieu nous habiter. Laissons Dieu agir en nous. Il a si bien commencé son travail, nous dit Saint Paul. Le prophète Baruch invite Jérusalem à se tenir debout et à se mettre en marche. Mais c'est Dieu qui rassemble ses enfants, qui abaisse les montagnes. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à laisser son action passer à travers nous quand nous préparons le chemin. Dans nos activités, dans nos engagements pour la justice et la paix, dans notre dévouement pour les démunis ou ceux qui sont dans le besoin.
n'oublions pas que Dieu est présent et qu'il agit. Prenons conscience qu'il nous trace le chemin. Il est important de comprendre que la proclamation de la parole de Dieu que nous entendons dans la première partie de la messe ne vise pas à nous rappeler tout simplement les événements du passé. Dieu nous parle par ce moyen aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il s'agit de préparer le chemin du Seigneur. Le message de Jean le Baptiste s'adresse à chacun et à chacune de nous. Il s'adresse aussi à chacune de nos familles et à chacune de nos communautés chrétiennes. Quels sont les obstacles à la venue du Seigneur, à la maison, au travail, dans nos communautés? Chacun et chacune, nous sommes invités personnellement à préparer le chemin du Seigneur. Et Dieu est là pour le faire avec nous, comme nous l'avons entendu en première lecture. Pour préparer Noël et pour ouvrir le chemin du Seigneur, donnons-nous-en le mot et travaillons ensemble. La parole de Dieu que nous entendons nous éclaire. Et le pain et le vin de vie que nous partagerons nous apportera le courage et la force nécessaires pour préparer ensemble le chemin du Seigneur pendant cette période de l'Avent. Et je vais terminer avec une petite prière. Seigneur, nous te remercions pour tes prophètes. Leur parole nous réveille et nous invite à préparer le chemin de ta venue prochaine. Nous te remercions pour Jésus, ton Fils, par sa parole et ses actions, par sa vie donnée. Il abaisse nos montagnes d'arrogance et d'orgueil. Il comble le ravin qui nous séparait de toi, Dieu Père Tout-Puissant. Il est le chemin qui nous conduit tout droit vers toi. Un chemin ouvert à tous les humains. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et préoccupations que nous avons comme humains. Pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde.
Puis au pronom malade, puis ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Monnier, Gilda Dionne, Aurélia Dionne, Ken Parker, Stéphane Clout, Jean Asselin et Archbishop Peter Godrich. Et donc notre Église continue à grandir et servir la communauté. Mais aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour son service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu as promis comme Rédempteur. En ce temps de préparation à la venue du Messie, humblement repentis et confiants en ta promesse, nous unissons nos voix à celles des anges et des élus pour proclamer ta gloire en disant sans fin: Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice.
Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, et que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction et le rompit en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous les instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement aujourd'hui, Saint Nicolas. Et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies et vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gagne au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Tu nous Tu nous as fait sentir, Seigneur, ta présence, par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant numéro 49, la page 96. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez, nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Affliction-nous, chantez un jour dans votre bienheureux amour, et votre gloire et votre amour. C'est l'heureux partage de ce que vous prédestinez. Donnez-nous-en le gage. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.